Quel type d'erreur professionnelle je viens de commettre? Parce qu'il en existe 4. Le premier type d'erreur professionnelle, c'est celle qu'on appelle l'erreur «Ah». Tu agis en pensant vraiment bien faire et tu apprends après coup qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Exemple, tu contactes un client et tu ignorais totalement que ce client était en pleine phase de négociation sur autre chose avec ton employeur. Alors oui, plutôt que de faire bah, je savais pas, c'est pas de ma faute, qu'est-ce que tu peux intégrer tout de suite? Peut-être demander du feedback, aller te renseigner avant de prendre certaines initiatives. Deuxième type d'erreur, l'erreur négligée. C'est l'erreur que tu as déjà commise et t'as oublié. La réaction utile, c'est d'identifier le dysfonctionnement. Est-ce que c'est lié à ma surcharge de travail, à ma fatigue et qu'est-ce que je peux faire? Ensuite, tu peux aussi chercher à créer une checklist, une automatisation pour pas oublier. Et puis surtout, tu partages avec les gens concernés pour les informer de ce que tu as mis en place. Troisième type d'erreur professionnelle, l'erreur de progression. C'est le cas typique où tu essayes une nouvelle façon de faire, où tu essayes un nouvel exercice que tu n'as jamais fait, une présentation devant une grande audience, et puis c'est le bide. Réaction utile, jamais à chaud. Tu attends le lendemain pour prendre ça à froid avec des collègues et leur feedback. Et tu regardes ce qui ne s'est pas bien passé et comment on aurait pu faire autrement. Quatrième type d'erreur, c'est l'erreur à fort enjeu. Ça peut être une simple petite erreur dans un contrat qui met à mal une négociation. Là, au contraire, on va direct en informer les autres. Et surtout, on ne cherche pas à cacher parce que le sujet, c'est pas qui, c'est quoi. Et pour pas que ça devienne un plus gros problème, il faut agir très vite. Donc, ne pas confondre fort enjeu avec grave erreur. Et surtout, ne pas prendre toute la charge mentale de la situation.